Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à la dernière partie du chapitre sur la proportionnalité, les pourcentages. Donc on est dans le grand 3, les pourcentages, on va définir déjà ce qu'est un pourcentage. Un pourcentage c'est en fait un coefficient de proportionnalité, on va le comprendre d'ailleurs sur l'exemple, que l'on peut exprimer sous la forme d'une fraction, mais pas n'importe laquelle, de dénominateur 100. On le retrouve dans le nom en fait, le fait que ça soit une fraction sur 100. Pour 100, c'est dans le nom. Alors on va comprendre avec l'exemple. On va regarder ici le Coca-Cola qui a un taux de sucre de 10,8%. Ce que ça signifie, ça avoir un taux de sucre de 10,8%, ça veut dire que si l'on prend 100 g du soda, eh bien à l'intérieur il y a 10,8 g de sucre. Très simple comme signification. Si on prend par exemple 200 g, eh bien il y aura le double de sucre, on aura ici 21,6 g par exemple. Alors, si on cherche pour le coup la quantité de sucre dans 330 g de soda, c'est l'équivalent d'une canette de coca, on va regarder, on va compléter avec les données. Justement, la donnée de référence, c'est le pourcentage ici. On vient de l'analyser sur cette phrase-là. C'est celle-ci qu'il faut toujours être capable de faire, connaissant ce taux-là de pourcentage qu'on nous donne. Ça veut dire que pour 100 g de soda, on a 10,8 g de sucre. Et donc, on va compléter le 330 g de soda, il se retrouve ici, et on va faire la méthode classique. On détermine d'abord le coefficient de proportionnalité. Alors là, pour le coup, c'est plutôt celui qui permettra de passer dans ce sens-là, puisque c'est ça qu'on cherche. Donc on va pas faire celui-là, on va aller vers le haut. Donc le nombre à l'arrivée, c'est 10,8. Et c'est lui qu'on va donc diviser par 100. C'est-à-dire qu'on va pas faire l'opération, on va garder le résultat, on l'a vu dans le petit d du grand 2, sous la forme d'une fraction. Le coefficient sous la forme d'une fraction, ça marche très bien également. Donc c'est 10,8 sur 100. Finalement, on écrit ça aussi ici. On récupère la fameuse définition, c'est une fraction sur 100, un pourcentage. Et après, ce qu'on fait, tout simplement le nombre fois le coefficient, puisque là c'est dans le sens de la flèche. On va donc faire 330 fois le coefficient 10,8 sur 100. On peut le faire dans l'autre sens, ça fonctionne très bien également. Et donc, on saisit ça à la calculatrice, 330 fois la fraction. Alors après, on n'est pas obligé de mettre une fraction, on pourrait faire fois 10,8 divisé par 100. On l'a vu dans le chapitre sur les fractions. Comment calculer un nombre fois une fraction. Et donc, on trouve 35,64. Si on résume, il y a 35,64 g de sucre dans une canette de 33 centilitres. Pour information, un carré de sucre, c'est à peu près 6 grammes. Donc là, on a quasiment du 6 x 6, ça fait 6 morceaux de sucre dans une canette seulement de Coca-Cola. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a cherché à faire si je résume quand même le problème? On a cherché à calculer 10,8% de 330. Et comment on fait ça finalement? Eh bien tout simplement en prenant le nombre, 330, et en le multipliant par la fraction 10,8 sur 100. On peut donc dire finalement de manière générale que prendre t% d'une valeur, où t c'est un nombre, eh bien cela revient à multiplier la valeur par la fraction. Si à la place de t, je dis que je prends 20% par exemple, eh bien 20% d'une valeur, je vais multiplier cette valeur par la fraction 20 sur 100. Bon, sauf que moi, c'est pas 20, c'est t le nombre ici. Donc je multiplie par la fraction t%. Ici, exemple, 40%, c'est donc la fraction 40 sur 100. Et on va faire deux exemples. Prendre 40% de 350, c'est faire 350 fois la fraction 40 sur 100. C'est très facile en fait finalement. Et puis ça, on va le saisir à la calculatrice. On va pas chercher. On fait donc 350 fois la fraction 40 sur 100. Et on trouve 140. Et prendre 28,6% de 430. Alors on peut d'abord mettre la fraction, c'est aussi possible de le faire comme ça. Et elle peut être à virgule, là c'est le cas. Fois la valeur, donc on va prendre 28,6% de 430. On va encore saisir ça à la calculatrice. Donc on peut commencer par saisir la fraction, ça fonctionne très bien. On met sur 100, on sort de la fraction, on fait fois 430. Et on trouve 122,98. Donc c'est tout simplement, je le redis, le pourcentage sous la forme d'une fraction fois la valeur. Et on va terminer avec quelques cas particuliers en fait. Pourquoi ils sont particuliers? Puisque ce sont des pourcentages que l'on peut calculer de tête. Alors 50%, c'est la moitié de 100. Quand on a 100% de quelque chose, on a la totalité. Si on a 50%, on va avoir la moitié. C'est ce qu'on met là. Cela revient à prendre la moitié. Donc si on a tout simplement un nombre, on va le diviser par 2 si on veut prendre 50%. C'est ce qu'on met ici. Cela revient à diviser
par 2. Si on veut prendre 25%, 25% c'est pas la moitié, c'est le quart. Donc ça va pas revenir à diviser par 2, mais c'est la même logique, ça va revenir à diviser par 4. Si je prends 10%, 10%, c'est un dixième d'une valeur. Donc en fait, ça revient à diviser par 10. C'est ça 10%. Et enfin, si je prends 20%, 30%, 40%, vous avez compris la logique, pour prendre 30%, c'est en fait 3 dixièmes. Eh bien, je vais diviser par 10 pour obtenir 1 dixième et je vais multiplier, si c'est 3, ici, par 3. Si c'est 40%, j'aurais multiplié par 4. Donc j'écris, je divise par 10, puis, donc ça revient à diviser par 10, puis multiplier par 3. On va voir les 4 exemples sur ce qu'on vient de dire ici. Si l'on a une réduction de 50% sur un article qui coûte initialement 108 €, on prend la moitié de 108 €, et donc la moitié de 108, ça revient à faire 108 divisé par 2. 108, c'est 2 fois 54. On va payer 54 €. Ensuite, si on a une réduction de 25% sur un article qui coûte initialement 80 €, on va déduire un quart de 80. Donc un quart de 80, c'est 20 €. Et on va ainsi payer 80 € moins 20 €, il va rester à payer 60 €. Si on gagne 10% supplémentaire sur un salaire de 1800 €, on va donc gagner un dixième en plus de cette somme-là. Donc on va retirer un 0, on va gagner 180 € de plus. Donc on fait la somme, 1800 plus 180, on va gagner 1980 € au total. Et enfin, si une bouteille de 160 centilitres s'est vidée de 30% de son contenu, elle a donc perdu. Alors on calcule 30% de 160. Ça revient tout simplement à diviser 160 par 10 déjà, et le multiplier par 3. Donc ça donne 16 fois 3, 48. Et il va rester du coup 160, ce qu'on avait au départ, centilitres, moins les 48 qu'on a perdus, il va rester 112 centilitres. Voilà pour les quelques valeurs à connaître par cœur de pourcentage qui peuvent être calculées mentalement.